Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de mai. On commence par les énergies générales pour cette période du 1er au 15 mai, qui sont donc le 3 de coupe avec le 10 de bâton. Alors, le 3 de coupe, surtout que derrière j'ai quand même le 9 de denier, donc on est vraiment sur une belle réussite qui s'annonce ici. Le 3 de coupe va nous parler de partage, va nous parler de joie, d'amitié, d'être avec les autres, de fêter quelque chose avec les autres aussi. Et le 10 de bâton, il nous parle d'un aboutissement par rapport à un projet. Le 10 de bâton, c'est un projet qui aboutit, c'est un succès qui est mérité, c'est une réussite. En fait, on vous dit que vous êtes quasiment arrivé au bout. Ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a été récolter ses fruits ou ses légumes et qui peut rentrer les poches pleines entre guillemets à la maison. Donc ici vous allez en tout cas aller fêter quelque chose par rapport à un aboutissement, par rapport à un projet qui aboutit. Ça peut être quelqu'un qui a obtenu un contrat, ça peut être une augmentation, ça peut être un projet immobilier, ça peut être une relation. En tout cas ici vous allez récolter quelque chose de positif et vous allez pouvoir fêter ça avec des proches ou avec de la famille, des amis. Il y a quelque chose qui se fête début mai. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que... Alors ça peut être un projet aussi qui se fait à plusieurs, on me dit, qui va aboutir à quelque chose. Moi, ce qu'on me dit, c'est que j'ai quand même pas mal de bâtons qui sont derrière ces personnes-là. Et ce que l'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui est mérité, que vous avez vraiment dû donner peut-être de votre personne, donner des efforts. Ça n'a pas toujours été simple. On me dit qu'il y a eu beaucoup de larmes peut-être aussi par rapport à ce projet que vous attendez. Et là, c'est quelque chose qui se concrétise dans la matière. Et qu'en même temps, vous allez pouvoir fêter avec quelqu'un. Derrière, comme je vous disais, la récolte avec le 9 de denier. Donc ça veut dire que vous êtes en train de récolter. Et puis en plus, encore derrière, j'ai le 4 d'épée qui nous parle d'un repos. Donc ici, ce que l'on vous dit début mai, c'est que vous allez enfin pouvoir souffler, vous reposer parce que j'ai des efforts qui aboutissent à quelque chose de bien concret. Le tarot des fées nous parle d'un 9 de printemps. Donc on a le 10 de bâton et là on a le 9 de bâton. Protégez les fruits de votre labeur, oui, parce que ici il y a quelque chose que vous avez construit qui a demandé beaucoup d'efforts et vous avez besoin de protéger ce que vous avez construit. Préparez-vous pour de possibles changements à venir, oui, puisqu'on quitte le 9 pour aller vers le 10, donc le cycle est quasiment bouclé. Et enfin, préservation aussi de l'environnement, donc il peut être question de certains d'entre vous qui allaient aussi vous mettre dans des initiatives, on me dit, ou des associations, ou une façon de fonctionner peut-être, pour à votre niveau, à votre échelle, préserver aussi l'environnement. Donc ça peut être quelqu'un qui fait son compost, qui trie bien ses déchets, qui récupère l'eau de pluie, enfin je ne sais pas comment vous allez vous y mettre, mais ça peut être aussi le moment pour se lancer dans la préservation de l'environnement. Donc ça peut être aussi par le biais d'un métier, ça peut être un projet que vous avez aussi établi qui vous permet de préserver l'environnement, pourquoi pas. Alors, on va voir. Ici, l'animal qui vous accompagne, c'est le flamant rose qui nous parle d'amour et de confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour, il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Bon, donc on a besoin d'un petit peu de courage, mais j'ai la sensation ici qu'on me dit que le courage, il va venir de votre cœur, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient ? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de tout nouveau, ce projet. Je viens de voir, en fait, qu'il y a ici un petit poussin sorti de l'œuf. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est l'éclosion d'un projet qui est en train de... Ouais, c'est comme si on avait, vous voyez, passé la théorie et que là, il y avait la pratique qui se mettait en place. Ou que vous avez monté tout un dossier, que vous avez fait toutes les étapes de votre projet et que là, vous vous lancez. Ça peut être, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui change de travail. Vous avez effectué
les formations nécessaires, vous avez construit votre lieu de travail, voilà, agencé votre lieu de travail, et ben là en fait ça peut être vous fêtez la première journée de travail tout simplement dans votre nouvelle activité. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore aussi, mais c'est en lien avec un projet que vous avez mis du temps à établir. Alors voyons voir, sur le plan professionnel, les études ou les activités. Eh ben, nous retrouvons cette énergie de force que nous avions aussi dans le flamant rose, mais qui était plus liée au cœur. Et là, on retrouve encore une fois la force. Donc ici, on va vous demander de la volonté, de la maîtrise de vous, de soi en fait, de la confiance, du courage dans votre milieu professionnel ou dans vos activités. Donc en fait, j'ai quelqu'un ici... On vous dit ici pour les cancers que vous voyez, vous êtes quasiment au bout. Donc en fait, c'est pas le moment de vous arrêter, vous y êtes. Ça peut être quelqu'un qui est sur le point de laisser tomber, on me dit, parce que ça a été long, ça a été dur, ça a été fastidieux. Mais que si vous laissez tomber là, si ça se trouve dans 2 semaines, vous l'avez ce que vous vouliez. Donc en fait, on vous dit... vous voyez, je sais pas, on m'envoie l'image de quelqu'un qui creuse pour trouver un trésor et qui arrête à 2 mm sur la surface de la terre de creuser parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est fatigué, alors que le coffre, il est juste en dessous. Vous voyez, c'est exactement cette image que l'on me donne ici. C'est que sur le plan professionnel, ici, on vous dit, allez, encore un peu de courage, tu y es presque, c'est pas le moment de laisser tomber, c'est pas le moment de flancher. Creuse encore 1 cm et tu le trouveras le coffre au trésor. Allez, on complète. Allez, pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, pour commencer. Allez, cancer du 1er au 15. J'en ai trop. Du 1er au 15 pour les cancers. Là, celle-là veut venir. Eh bien, nous avons un cavalier de bâton. Oui, il y a quelqu'un ici qui retrouve son dynamisme, qui retrouve l'envie, j'entends, l'envie, qui retrouve cette passion qui l'anime. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. Alors en plus, c'est marrant parce que vous voyez, sur cette carte-là, au bout de son bâton, c'est quand même un phénix ici que j'ai. Donc ici, il y a bien, ça peut être le phénix qui est en train de naître, ça peut être vous aussi, ce nouveau vous qui est en train de naître, grâce à quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place dans vos énergies, dans votre quotidien, et vous allez fêter avec des personnes qui sont alignées comme vous, votre nouveau vous en fait, c'est votre nouveau moi supérieur. Et ici, sur le plan professionnel, eh bien, on vous dit que tu retrouves ta force, ton courage, ton envie, ton enthousiasme, et c'est ce qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce projet, qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce que tu souhaitais. J'ai quelqu'un qui reprend du poil de la bête, c'est ce qu'on me dit au final aussi, qui prend le taureau par les cornes et qui y va. J'ai une notion vraiment très dynamique pour ceux qui sont dans une activité professionnelle. Ça peut être en effet ce nouveau projet de professionnel par exemple qui vous booste, mais ça peut être quelqu'un qui retrouve aussi son envie de travailler, peut-être parce qu'on a émis, du verbe émettre, on a émis des changements dans son quotidien ou dans sa façon de travailler, ou peut-être qu'on retrouve une belle dynamique en équipe aussi, pourquoi pas, on arrive plus facilement à déléguer, et donc c'est beaucoup plus fluide aussi. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons un 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il vous parle d'une libération qui se fait. Alors ça peut être un nouvel emploi ou un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous si vous recherchez du travail. On peut être là-dedans également avec ce 8 de coupe. Pour d'autres, on parle d'une page qui se tourne aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive à la retraite et qui, c'est une nouvelle page qui se tourne, celle de l'activité professionnelle, pour pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre quotidien. Le 8 de coupe, ça nous parle aussi... de la fin de quelque chose de quelque chose qui doit vraiment se terminer, de quelque chose d'émotionnel qui se termine pour aller vers autre chose, vers quelque chose qui est plus aligné à vous, vers votre destinée. Alors, sur le plan matériel et financier, nous avons un cavalier de coupe cette fois-ci. Alors, le cavalier de coupe, il va nous parler de confiance. C'est quelqu'un qui est assez confiant, il est tourné vers l'avenir, son cheval il est prêt à partir là, vers l'avenir.
Et il ne se soucie plus de la souris là qui est là, hein. Il ne se soucie plus de son mental. Donc en effet, eh bien c'est ce qu'on vous invite à faire sur le plan matériel financier. Alors matériel, ça peut être les logements, tout ce qui est logement, les voitures, tout ce qui est la matérialité, tout ce que vous pouvez toucher, avoir, obtenir dans votre quotidien. Et le financier, bien sûr, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Moi, j'ai quelqu'un ici... c'est marrant parce que j'ai un cheval qui semble aussi effrayé par cette souris. Mais le cavalier, il continue de brandir sa coupe, il dit ouais bah c'est bon, j'y vais moi, je suis optimiste, je reste optimiste. Donc même si sa monture, elle est un petit peu bancale par rapport au mental qui essaye un peu de l'effrayer, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes le corps et son propre vaisseau. Votre cœur, eh ben, c'est la coupe en fait. Votre cœur, c'est la coupe. Et vous vous laissez diriger par la coupe, par vos émotions, par votre cœur sur le plan matériel et financier. Et en fait, il y a le mental qui va essayer de vous déstabiliser, qui va essayer de déstabiliser votre monture pour vous empêcher peut-être d'avancer vers des choses qui sont plus alignées avec vous, qui résonnent davantage avec vous. Et bien là, en fait, vous n'allez pas du tout écouter ce mental. Vous allez écouter vos émotions et vous y allez. Par contre, ce que l'on vous dit, c'est qu'il doit y avoir un juste équilibre aussi. C'est-à-dire que ne vous lancez pas juste sous le coup de l'émotion par rapport à quelque chose. Par exemple, vous voulez investir dans une maison. Si c'est un coup de cœur, bon, ok. Mais si le mental, si le mental, dans les premières secondes, vous dit oui, mais regarde, elle est très humide, il y a beaucoup de travaux à faire, etc., peut-être qu'il ne vaut mieux pas y aller. Donc en fait, il va falloir trouver aussi un ajustement entre le mental qui doit quand même se faire tout petit, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur doit donner la direction principale et le mental doit se faire tout petit. Mais le mental, il doit quand même donner les bonnes instructions pour arriver à la bonne conclusion. Alors sur le relationnel... Eh bien sur le relationnel, on a un 4 d'épée. Donc on a besoin de repos ici pour vous, les amis cancer. Donc ici, vous avez besoin, avec ce 4 d'épée, d'un moment de calme, d'un moment de recul, d'un moment de vous recentrer sur vous, d'un moment de vacances, pourquoi pas. Alors ça peut être quelqu'un en effet qui a été très éprouvé par une, voire plusieurs relations autour de soi et qui a tout simplement envie de s'isoler peut-être, de passer un moment pour soi, un moment de calme et d'apaisement pour soi. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est célibataire, qui a besoin de se retrouver, de se recentrer d'abord avant de se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi des couples ici qui a besoin de s'isoler de la foule des autres pour se retrouver dans le couple. Alors voyons voir, pour les célibataires, complétons. Cavalier de denier pour les célibataires. Donc ici, le cavalier de denier... c'est un cavalier, donc il avance, il y a une notion de mouvement, il y a une notion de j'avance quand même vers mon avenir, vers le futur, mais comme on est sur des deniers, on est sur une évolution quand même assez lente. Donc ici, moi j'ai quelqu'un, et puis d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un cavalier, vous voyez, mais contrairement aux autres cavaliers, donc là il est à cheval, là il est à cheval, donc il y a quand même une notion de j'avance quand même assez vite, même si je réfléchis à côté. Sauf que là, le cavalier, vous voyez, sa monture, son cheval, il est derrière lui, il est en train de boire et lui, il est à pied. Donc, il n'est pas à cheval. Donc, en effet, ça veut dire ici que vous descendez de cheval pour prendre le temps de réfléchir. Vous avez quand même envie d'avancer, d'accord? On est quand même sur un cavalier. Donc, il y a quelqu'un qui a quand même envie d'avancer, qui a envie d'aller vers de nouvelles relations, qui tend vers le futur à quelque chose de nouveau ou à quelque chose de plus positif. Mais là, ce début mai, pour vous, c'est un moment de pause. C'est un moment de pause avec vous-même, dans les relations, dans la relation amoureuse ou dans les relations platoniques. Parce que justement, il y a eu une ou des relations qui vous ont éprouvé moralement, j'entends. Et donc là, vous avez besoin, je pense à moi d'abord, je me répare, je me reconstitue, je me recentre aussi en moi, au niveau de mon cœur, je rebooste mes énergies et après, je pourrai m'occuper des autres parce que je serai dans des meilleures conditions. Vous savez, ça peut correspondre aussi à une relation professionnelle. Quelqu'un qui travaille beaucoup pour aider les autres, qui travaille beaucoup dans le relationnel. Et là, en fait, c'est stop. Là, vous avez besoin d'un moment de repos pour vous recentrer, pour vous retrouver.
Et justement, c'est ce qui va vous permettre après de revenir encore dans des meilleures énergies pour continuer à faire ce que vous faites et de façon la plus optimale possible, tout simplement. Allez, pour les couples. Prince de bâton. Donc là, nous avons plutôt un valet de bâton ici pour les petits couples cancer. Et donc, le valet de bâton il va vous parler de bonnes nouvelles, d'enthousiasme, de passion pour le couple. Donc, en effet, ça peut être en effet des couples qui ont besoin de se reposer, de se recentrer sur eux, sur son couple, pour raviver la flamme et retrouver la passion un petit peu, pour retrouver cette belle énergie très, très solaire, j'entends, très tout feu, tout flamme. Pour moi, il est aussi question, pour certains, d'un couple ici qui va enfin pouvoir souffler parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Le 4 d'épée, c'est, comme je vous disais, quelque chose qui vous a un petit peu perturbé sur le plan mental. Donc ça peut être des épreuves que vous avez vécues en tant que couple. Ça peut être des soucis avec les enfants, des soucis avec le travail, des soucis avec la maison, enfin, peu importe. Des soucis, il y en a toujours si on se focalise dessus. Mais là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ça veut dire que vous allez enfin... J'ai des couples qui disent « Ouf, je peux enfin souffler ». Vous voyez? Donc c'est une belle énergie aussi que ce prince de bâton. Moi j'entends aussi que ça peut être aussi un nouveau projet pour lequel vous passez à l'action après un moment de réflexion, un moment de pause. Donc ça veut dire que pour moi, cette première quinzaine de mai, vous allez réfléchir peut-être à un nouveau projet. On est dans les nouveaux projets aussi ici, comme je vous disais. Et que vous allez pouvoir vous y lancer, en tout cas vers la mi-mai peut-être. C'est marrant, c'est un peu comme si vous attendiez aussi les 5 glaces là pour vous lancer aussi dans ce projet parce que le froid de canard passe. Ça peut être quelque chose qui est en lien peut-être avec le jardin, j'en sais rien. Ou fleurir le jardin et on attend que les 5 glaces soient passées. Enfin bref, petite parenthèse humoristique des guides. Ici, il est vraiment question, voilà, d'avoir quelque chose qui vous booste en tant que couple par rapport à des choses qui vous ont fatigué dans le passé. Mais vous retrouvez un dynamisme. Et c'est les célibataires, pareil, vous retrouvez un certain dynamisme, mais pour vous, ça va être vraiment une quinzaine d'introspection. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.